Bonjour les amis, on continue l'évangile de Marc au chapitre 4. Nous sommes maintenant dans les versets 26 à 34. Et donc on est juste après ce que nous avons vu hier, l'histoire de la lampe sur le lampadaire et des oreilles pour entendre. Alors, en fait, Jésus continue d'expliquer ou d'essayer de faire comprendre à ses disciples qu'est-ce que le royaume des dieux. Et pour ça, il utilise maintenant deux paraboles qu'on va voir ensemble. La première, il dit « Il en est du royaume de Dieu comme un homme qui jette la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il soit debout, la nuit, le jour, la sémence germe, grandit, et il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé, qui, lui, est plein l'épi, n'est-ce pas? Et dès que le blé est mûr, alors on sort la faucille, car c'est le temps de la moisson. » Voilà, un premier exemple simple. Et puis il disait aussi, à quoi allons-nous comparer le royaume de Dieu et par quelle parabole allons-nous la représenter? Voilà, et c'est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences du monde, mais quand on l'a semée, elle monte, elle devient plus grande que toutes les plantes potagères, elle pousse de grandes branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. C'est ainsi que par de nombreuses paraboles, il leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre, et il ne parlait pas sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Donc vous voyez, on a souvent parlé de ça, cette question. Donc Jésus fait une parabole pour tout le monde, et puis après, en effet, après son discours, les disciples demandent, ou bien il prend la décision d'aller expliquer le fond de la parabole aux disciples. Très bien. Donc, alors, c'est vrai que de but en blanc, c'est pas très facile d'expliquer ce qu'est le royaume de Dieu, hein, puisque d'abord c'est une expression qui est assez large, et qui, même pour nous, en tout cas pour moi, c'est pas très facile. Déjà que le royaume d'Angleterre, on a du mal, alors le royaume de Dieu, c'est encore un peu plus vague. Alors évidemment, on peut penser où le royaume de Dieu, c'est l'ensemble des chrétiens sur terre, ou le royaume de Dieu, c'est l'ensemble des saints, des défunts au paradis, auprès de Dieu. Et a priori, nous n'allons pas trouver là de réelle réponse à notre préoccupation. Donc ce que je vous suggère, c'est ce que moi j'en retiens, c'est-à-dire en fait, l'ensemble le royaume des dieux, pour moi, c'est l'ensemble des personnes vivantes et défuntes, mais qui fonctionnent avec un certain respect de la parole de Dieu. Et donc, on va dire que ça constitue, voilà, une équipe de personnes qui partagent les mêmes valeurs et qui essayent de les propager. Voilà. Et donc, bien entendu, qu'est-ce que fait Jésus? Eh bien, il utilise des images, ce qu'on appelle donc des paraboles ou des métaphores, qui sont en fait trouver quelque chose, une image qui corresponde à cette idée du royaume de Dieu dans l'univers habituel des gens à qui il parle, c'est-à-dire en fait des agriculteurs. Donc globalement, bien souvent, les paraboles, on va tomber sur la vigne, les vignerons, les plantes qui poussent, le climat qui change. Le figuier, bien entendu, ce genre de choses, donc qui sont en fait le jour à jour, enfin des paysans, des agriculteurs qui habitent autour du lac du Tibériade à cette époque-là. Et vous savez, on trouve aussi les moutons, les porcs, bref. Donc on a bien entendu d'un côté l'histoire de la moisson. Hein, il ne faut pas voir ici dans l'idée de la faucille, on ne parle pas de la mort, hein, c'est juste que Jésus explique le cycle de la moisson. Voilà, le fait que, d'accord, à partir d'une graine, on va obtenir des épis qu'on va couper, on va récupérer d'autres graines. Voilà, c'est ça l'idée. Et puis, cette histoire du grain de moutarde, parce qu'en effet, je pense que la moutarde peut développer un arbre très grand, enfin, si on la ramasse pas en cours de route pour la donner à manger aux animaux. Donc vous voyez que y a en fait deux grandes idées, à mon avis, dans cette idée-là. La première, c'est que
à mon avis. Moi, c'est bien cette idée hein, du semeur qui fait son job et puis après, bah, écoutez, voilà, une fois que c'est planté, c'est planté. Hein, que ça soit le jour, la nuit, qu'il dorme, qu'il s'amuse, qu'il fasse autre chose, ça n'empêchera pas la nature de faire développer les grains. Voilà. Et donc, il y a bien cette question que l'homme fait un petit peu et ensuite, c'est la nature qui fait beaucoup. Donc, c'est la question, si vous voulez, de la coopération entre l'homme et Dieu. Voilà. Ce qui est une idée chère dans le monde catholique, un peu moins chez les protestants qui pensent, eux, que Dieu est aux manettes en permanence et que donc Dieu, en fait, n'a pas vraiment besoin de l'homme. Voilà. Alors que chez les catholiques, en effet, on voit bien une histoire de coopération entre l'homme et Dieu. D'ailleurs, vous savez, on le voit assez souvent, hein, l'homme fait le premier pas et ensuite Dieu fait le reste. C'est exactement comme on l'a vu dans d'autres paraboles. Et l'idée, c'est que, eh bien, effectivement, on comprend pas tout. Voilà. Et puis la deuxième idée qui vient derrière, ben, c'est la notion du fruit, en fait, de la fructification, de cette idée, voilà, la parole que l'on sème, eh bien, qu'est-ce que ça va donner comme fruit? Et là, bah oui, pareil, dans mon cas de Jésus facile, en fait, moi, je fais ce que je peux, et puis, voilà, j'essaye de faire comprendre la parole. En fait, quelque part, je suis en train un petit peu d'essayer de semer, et ce qui va se passer ensuite, très honnêtement, c'est pas dans mes mains, quoi. C'est pas moi qui vais arranger ça. Mais ce qui est vrai et qui vient derrière, c'est l'idée que cette fructification fait des choses incroyables en termes de dimension. Et vous savez, ça nous rappelle cette histoire de la multiplication des pains. Avec 5 pains et 2 poissons, on arrive à faire manger une foule entière. Et donc, non seulement, quand on a semé, ça sort de notre pouvoir, de nos mains, mais en plus, ça donne un résultat vraiment beaucoup plus fort que ce qu'on attendait, beaucoup plus important. Donc, il y a vraiment une super puissance qui vient derrière avec l'action de Dieu qui fait que d'un tout petit truc qu'on peut faire, voilà, il en sort quelque chose d'impressionnant. Et c'est bien ce que j'espère qu'il va se passer avec mon humble participation à Jésus facile. Je pense que voilà ce qu'on peut dire de ce texte aujourd'hui. Ouais, j'aime bien aussi l'idée quand même, c'est un petit peu rassurant cette histoire que même si on ne comprend pas comment notre monde fonctionne, eh bien quelque part il ne faut pas que ça nous empêche de dormir, comme le semeur. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, revoyez, passez la vidéo à des amis, likez, et puis bien entendu, allez voir le site Jésus Facile pour reprendre le texte original dans son intégralité. À demain.